Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 18 juin. Direction la Teste pour le prix du bassin d'Arcachon. Plat 2400 mètres, 16 partants. Réunion 1, course 3. Départ 18h20, handicap divisé 40 000 euros. Corde à droite, piste en herbe. Référence plus 21 pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. Ayant couru depuis le 1er octobre de l'année dernière, inclus indice de confiance 1 sur 5. Ah oui, c'est un quintet très ouvert. Alors là, ils sont vraiment très nombreux à pouvoir se mêler à l'emballage final. Quintet surprise à l'horizon, à jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du mercredi 17 juin. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre, le quartet, le quintet, le multi. Bref, la totale, ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats, on continue comme ça. Une citation de Jean de La Fontaine. Alors son CV, il est impressionnant. Artiste, conteur, dramaturge, écrivain, fabuliste, moraliste, poète. Oh oh, lourd, Jean de La Fontaine. Ah non, il est lourd. C'est parti. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Comment est-ce un bon Jean de La Fontaine. Franchement, moi je l'aime beaucoup, Jean de La Fontaine. Vive Jean de La Fontaine. Allez, c'est parti. On commence le pronostic. On commence avec le numéro 1, Wookie. Il a fait ses preuves dans de très bons lots. Il dépend du redoutable entraînement de Jean-Claude Rouget. Il aborde ce rendez-vous abaissé d'1 kilo. Une place semble dans ses cordes. Le numéro 2, Pique-Nique Royal. Il vient d'effectuer une superbe rentrée. Il a terminé deuxième en battant des chevaux qu'il va retrouver ce jeudi. Il a été donc pénalisé au poids, mais il est en forme et il apprécierait un assouplissement du terrain. Il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 3, Noratir. Elle vient de terminer sixième pour sa rentrée, battue par des chevaux qu'elle va retrouver. Elle va accuser des progrès sur cette sortie et se présente avec la ferme intention de prendre sa revanche. Donc, méfiance, on commence fort. Je vous dis, là, il va y avoir du. Ils veulent tous une place. C'est limite, ils veulent tous faire quelque chose. Le numéro 4, Pirata Tesoro. Il est archi régulier, il vient de triompher le jour de sa rentrée. Il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Ses 5 dernières courses, 3 victoires et 2 podiums. Il s'annonce redoutable. Le numéro 5, Breath of Fire. Il reste sur 2 échecs consécutifs. Il semble pris un peu haut sur l'échelle des valeurs. Et même si on sait que dans cette discipline, tout est possible, c'est vrai quand même qu'il y a d'autres chevaux qui nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 6, Chaillou. Il est plutôt régulier dans l'ensemble. Il a terminé deuxième dans un bon lot. Il passe un test dans cette catégorie. Et avec Pierre-Charles Boudot aux commandes, il peut faire mal. Le numéro 7, Virka. Elle est en pleine possession de ses moyens. Elle est en plein dans sa catégorie. Tous les feux sont au vert. Elle a sa place dans la bonne combinaison. Le numéro 8, Mad River. Il est archi régulier. Il reste sur un échec au niveau quintet, mais sa situation sur l'échelle des valeurs s'est améliorée, ce qui lui laisse nourrir quelques ambitions cette fois-ci. Il apprécie la distance. Attention à lui. Le numéro 9, Créative. Elle vient de terminer 3e d'un quintet et ce jour-là, elle a raté son départ. Mais bon, franchement, sans ça, elle aurait même pu le gagner ce quintet. Donc voilà, il faut pas qu'elle prenne l'habitude de mal démarrer maintenant. Et oui, c'est ça. Bon, on va voir si elle va tenter cette fois-ci d'améliorer son classement. Mais dans tous les cas, elle a une belle carte à jouer. Le numéro 10, Deacon. Ce quintet est vraiment très ouvert. Ils sont nombreux à pouvoir espérer au moins prendre une place. Alors la preuve avec lui, qui certes reste sur un échec, mais ce n'était pas son jour. Voilà tout, ça peut arriver. Car à la base, c'est un cheval qui fait preuve d'une assez belle constance. Réhabilitation en vue. D'ailleurs, moi je l'ai mis très haut, très haut. Moi je l'aime bien.
Le numéro 11, l'indomptable. Et encore une concurrente qui se déplace avec de logiques prétentions. C'est une habituée des quintés, elle apprécie les pistes souples, elle donne toujours son maximum en course et dans l'ensemble elle est plutôt régulière. Encore une possibilité. Le numéro 12, Senior Charlie. Il a 10 ans, il est très expérimenté. Il a remporté cette course en 2017. Il adore cet hippodrome, sa rentrée est bonne et sa chance est réelle. Encore un possible trouble fête. Le numéro 13, Ranon. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition, même s'il faut reconnaître que dans les quintés, là il échoue souvent. À l'issue d'un bon parcours, il va tenter d'accrocher une place. Le numéro 14, Osbosque. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. En 9 courses, il n'a terminé que 2 fois à l'arrivée, et à ce niveau, sa marge se réduit, sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 15, Stonebridge. Il effectue une rentrée pas revue depuis le mois de février. Il apprécie cet hippodrome, il a terminé à l'arrivée 2 fois à la test. Il apprécie aussi la distance, surprise possible. Le numéro 16, Golden Bridge. Pour lui aussi, c'est une rentrée. Et là, on peut craindre qu'il n'ait besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation. Ça paraît compliqué. Le pronostic, ça donne 4, 10, 9, 2, 6, 8, 11, 7, cheval de complément l'As, si jamais un autre partant ça peut arriver, le 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.